Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous embrasse. Non, je ne vous salue pas aujourd'hui, je vous embrasse directement parce que moi je dois vous féliciter. Si vous suivez mes audios et mes vidéos et que vous n'avez pas encore décroché, même s'il y a il y a le petit générique, alors je l'ai enlevé d'ailleurs, hein, le générique, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je le remets ou est-ce que je le remets pas? Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, même si le petit générique Zoukan, je sais pas si ça se dit, hein, alors je sais pas si ça, si vous êtes toujours là malgré ce petit générique, écoutez, moi je vous félicite et je vous embrasse. Aujourd'hui, on va voir ce que ce que fait, pardon, cette catégorie d'afrodescendants hein, que je décris dans toutes ces vidéos. Ce sont ces afrodescendants, qu'ils soient Afrique, Caraïbes, ce que vous voulez, hein, Amérique du Sud, pour la Guyane, blablabla, blablabla. Bref, cette catégorie d'afrodescendants dans la diaspora, on les a tous hein, chez nous, hein, que ce soit dans nos pays d'origine ou dans les pays d'Europe. Cette catégorie de personnes existe. Vous en rendez peut-être pas compte, mais ils sont là. Nous avons cette catégorie de personnes qui encore une fois, hein, se situe aussi au sein de nos familles, parmi nos amis. Ils pratiquent, j'en ai déjà parlé, hein, ils pratiquent l'afro-américanisme. Alors, je vous demande toute votre attention. Ces personnes, en fait, voilà leur stratégie. Hein. L'africanité, ça les intéresse pas. L'Afrique, tout ça, l'histoire africaine, ils s'en foutent. Ça les répugne, ils veulent pas, ok? Pour ceux qui sont caraïbéens, ils veulent pas de la Caraïbe non plus. C'est ça, ça les intéresse pas. La négritude, ça les intéresse pas. L'histoire du monde noir en général, ça ne les intéresse pas. Pour ceux qui viennent des autres pays de la diaspora, c'est pareil. Les cultures traditionnelles qui sont directement la racine de leur identité, ils n'en veulent pas. Ce que eux, ils veulent, c'est le métissage, c'est mieux. C'est-à-dire que quand ils voient, par exemple, un homme ou une femme noire, il faut qu'il soit clair de peau. D'accord? Quand ils voient, par exemple, un homme ou une femme noire, il faut qu'il soit un peu comme un clip vidéo. À ce moment-là, il est intéressant à regarder et là, il a de l'importance. C'est-à-dire que si l'homme ou la femme noire en question, elle a du style à la Denzel Washington alors bon, il est un peu vieux maintenant, mais bref, les stars américaines actuelles ou les chanteuses à la Beyoncé, voilà. Donc c'est ça qu'ils veulent, ces personnes. Parce que pour eux, c'est déjà plus correct, si vous voulez. C'est pas les noirs bleus qu'on peut voir dans d'autres, dans le quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour eux, ça c'est déjà la caste au-dessus. Mais ça, ils peuvent pas venir vous dire qu'en réalité, ils s'en foutent complètement de toute cette histoire de négritude, etc., ou d'africanité. Ça les répugne, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils peuvent pas vous le dire directement, ça. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la culture du noir américain ou du noir anglo-saxon, tout simplement parce qu'elle est valorisée dans les médias, d'une part, et deuxièmement, ce n'est qu'un type d'afro-américain qui est valorisé. Parce que vous imaginez bien que les Beyoncé et les Jay-Z, il n'y en a pas 350 000 dans la population américaine, hein, nous sommes d'accord. Hein. Bon, alors ils prennent ce type-là de personnes. Ils ignorent le 99% d'autres hein, afro-américains, c'est-à-dire que la culture afro-américaine traditionnelle, parce qu'il y a une culture afro-américaine traditionnelle ou jamaïcaine, hein, eh bien ça, ils n'en veulent pas. Ça, c'est trop noir de peau. Ok? Donc, ce qu'ils font, c'est que pour manipuler ces noirs français ou francophones, pour manipuler l'ensemble de leurs semblables, ils empruntent, si vous voulez, la culture du noir américain, mais la culture médiatique du noir américain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire qu'ils vont se masturber intellectuellement sur Jay-Z ou Beyoncé, mais tout simplement parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils sont reconnus, et puis ils symbolisent pour eux une espèce de réussite, une réussite claire de peau. Vous voyez ce que je veux dire?
par rapport aux trois quarts des Afro-Américains qui ne sont pas dans cette position-là. Parce que croyez-moi, les trois quarts qui sont dans les difficultés, parce que chez les Afro-Américains, donc bon après attention, j'exagère un peu, hein, les trois quarts qui sont dans les difficultés, bon c'est beaucoup dire. Je veux dire que vous avez beaucoup d'Afro-Américains qui s'en sortent, hein, ils ne sont pas tous dans les problèmes, mais il y a quand même une proportion quand même assez importante qui se retrouvent dans les difficultés que l'on sait. Ben, ça ils veulent pas, hein, ces Noirs français là que je vous décris là, hein. Ça ils veulent pas. Hein. Ça, croyez-moi qu'ils veulent pas. Non, ce qu'ils veulent, c'est Jay-Z, Beyoncé, et toute cette vague-là. D'ailleurs, je les connais même plus. Toute cette vague de nouveaux artistes noirs américains on nous bassine. Alors, ils sont talentueux, etc. Mais je veux dire, le monde ne tourne pas, le monde noir n'est pas égal à la culture noire américaine. On s'est fait avoir. Et vous savez pourquoi on s'est fait avoir? À cause de ce type de noirs français cette catégorie de noirs français que je mets en lumière. Cette espèce d'afro-américanisme complètement aliénant qui ne correspond pas finalement à nos cultures en tant qu'Africains francophones, en tant que Caribéens francophones, en tant que Noirs francophones de la Guyane, de la Réunion, etc. etc. Je veux dire qu'on nous a balancé ça depuis des générations, des décennies. Cette espèce de culture médiatique afro-américaine, on est tous tombés dedans, mais on s'est fait avoir. Parce que finalement, ça ne sert pas nos intérêts, hein, cette histoire-là. Tous ces acteurs nord-américains, ils ne servent que les intérêts de l'Amérique. Ils ne servent pas les intérêts d'un Camerounais ou d'un Congolais ou d'un Martiniquais ou d'un Guyanais ou d'un Guadeloupéen installé en France, au Canada ou autre. Voilà, il ne sert pas. Hein, nos intérêts. Donc, je veux dire, on s'est fait avoir avec ça. Mais pourquoi on s'est fait avoir? Ben, à cause de ces Noirs français qui, en France hein, notamment, au sein du monde noir francophone, de ces Noirs français qui ont copié depuis des années. Dans les années 80, c'était le funk, après ça a été le R&B, après il y a eu toute la vague des acteurs noirs américains. Donc ils ont ces Noirs français qui se masturbaient avec la culture nord-américaine. Ils nous ont fait comprendre, bon ben ça c'est bien, mais les cultures traditionnelles de chez nous, c'est-à-dire de nos pays respectifs, ça par contre ils en voulaient pas. Donc faites très attention, même encore aujourd'hui en 2024, à ces Noirs français, à cette catégorie de Noirs français qui veulent se la jouer à la jamaïcaine, qui veulent se la jouer à l'américaine, mais par contre leur culture directe, que ce soit Cameroun, Congo, Martinique, Guadeloupe, etc. Ça, ils en veulent pas. Hein. Non. Ça, ils en veulent pas. Mais l'Amérique, ils veulent. Donc, faites attention. En fait, cette catégorie de Noirs français, hein, celle que je décris dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios, ben, ils ont, passez-moi l'expression, mais ils ont entubé l'ensemble des Noirs francophones, l'ensemble des Noirs français. Ils nous ont entubés. Ils nous ont tués parce qu'ils pratiquent une négritude ou une africanité de médias américains, mais qui est complètement décorrélée de nos cultures traditionnelles, on va dire. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais vous avez compris ce que je veux dire. On s'est fait complètement avoir, avec des courants musicaux qui viennent finalement des États-Unis, mais qui ne servent les intérêts que des États-Unis et des Noirs américains ou des Noirs anglo-saxons. Mais ça n'a jamais servi les intérêts de Jean-Michel de la Martinique ou de la Guadeloupe, ou bien de Moukeba du Congo, ou bien de Chimanga d'un autre pays d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ça, je veux dire, ce que font les Noirs américains ou les Noirs jamaïcains, c'est bien, moi je le respecte. Mais ce n'est pas ma réalité, moi martiniquais. Enfin, je veux dire, je suis désolé, on n'a pas la même culture. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas de la même racine. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi la culture du Noir américain ou du Noir jamaïcain serait survalorisée par rapport à nos spécificités en tant qu'Antillais, Africains, francophones. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
je ne vois pas pourquoi, et c'est pas une question de concurrence. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais très bien ce qu'ils font les Noirs anglo-saxons. Il y a pas, et moi-même, j'écoute depuis des années. Hein, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, posez-vous la question, pourquoi ce serait leur identité à eux qui serait le plus valorisée par rapport à nous? Et ça, poser la question, c'est pas aux Noirs américains ou aux Jamaïcains qu'il faut poser la question. Eux, ils font leur business et ils ont entièrement raison. Moi, je les encourage. C'est plutôt ces Noirs français qui se prennent pour des Noirs américains, qui veulent se la jouer comme des espèces de répliques, si vous voulez, des films qu'on a tous vus, hein, avec les stars noires américaines. Ils veulent copier ces styles, ils veulent copier même, je vois notamment sur les réseaux sociaux, où maintenant des Noirs français prennent des expressions typiquement américaines. Enfin, je veux dire, on nage dans le ridicule. C'est ça que je veux expliquer. On nage dans le ridicule. Je veux dire que le jour où j'entendrai un noir américain qui va reprendre, ou jamaïcain qui va reprendre une de nos expressions de noir français ou de noir francophone, là, je vais dire oui, d'accord. Mais pour l'instant, la copie ne va que dans un sens. Pourquoi elle ne va pas dans l'autre sens? Et ça, encore une fois, je n'accuse pas les noirs anglo-saxons. Non. Ce que je dis, c'est que nous avons une catégorie de noirs français ou de noirs francophones, Afrique, Caraïbes, etc., etc., qui nous ont fait croire que admirer cette négritude médiatique américaine-là, c'était le chemin à suivre. En gros, ils ont suivi ce que les médias français nous ont imposé. Parce que ça, on nous l'a imposé, hein, dès les années 80 avec le Cosby Show, etc., alors qu'il y a aussi des acteurs d'origine africaine, d'origine antillaise, d'origine réunionnaise, d'origine guyanaise, etc., bah, qui sont très bien en France. Hein. Et eux, pourquoi on n'a pas utilisé ces acteurs-là pour faire des séries télévisées à la Cosby Show, comme il y avait dans les années 80? Pourquoi on a été chercher des Noirs américains? Poser la question aux Noirs français qui veulent se la jouer à l'américaine ou à la jamaïcaine. Pourquoi c'est les Noirs anglo-saxons et pourquoi pas ben, les Noirs africains, afro-antillais, afro-guyanais, etc., qu'on retrouve en France et dans nos pays francophones. Vous verrez que là, ben, donc il faut qu'on pointe du doigt les supercheries, si vous voulez, que la catégorie de noirs français que je mets en lumière dans tous ces audios, ce qu'ils nous font gober. Parce que toutes les conneries, vous remarquerez qu'on les gobe, mais c'est par rapport à ces gens-là, qui, eux, suivent la mode sans réfléchir, et ils imposent leur mentalité de gens complexés au reste du monde noir, en France et dans nos pays d'origine. Au sein de la sphère noire francophone, c'est le problème que nous rencontrons. C'est pour ça que je mets en avant ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça hein, que je les mets en avant. C'est parce que c'est par leur intermédiaire qu'on nous impose n'importe quoi. Parce que eux, ils suivent, puisqu'ils n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas de négritude, ils n'ont pas d'africanité. Donc ils sont manipulables. Ben, le souci, c'est qu'ils nous entraînent avec eux. Parce qu'on les côtoie au quotidien. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.